Yo la team et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est essentiel dans le fait de guérir de l'abus narcissique. Si vous arrivez à faire ça, vous allez guérir de l'abus narcissique. Et cette chose, c'est d'arrêter d'être dans votre faux self et de prendre vie dans votre vrai self. Ok? Alors ça paraît un petit peu bizarre, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi il me parle Romain? Je vais vous raconter pour ma part ma propre expérience et peut-être que ça va vous aider. Pendant très longtemps, j'étais un petit peu comme si j'avais jamais commencé vraiment de vivre. Ok? J'étais dans une sensation, une situation où j'avais l'impression que je ne pouvais pas utiliser pleinement mes capacités. J'avais la sensation d'être dans une vie où je ne pouvais pas exprimer vraiment qui j'étais. Comme si j'étais coincé à l'intérieur de moi-même. Comme si je n'avais pas encore commencé à exister vraiment moi, Romain Simard, à l'intérieur de moi. Je m'empêchais d'être méchant avec les autres, j'essayais d'être trop gentil, j'essayais de leur plaire absolument. Et j'avais pas ma propre image. J'avais pas ma propre acceptation de moi-même. Et j'étais bloqué dans ce qu'on appelle le faux self. Ok? Ce qui se passe là-dedans, c'est que c'est une catastrophe parce que tant que vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même, bah vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en fait. Et les autres ne peuvent pas vous aimer pour qui vous êtes. Ok, vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez pour leur plaire, ce n'est pas tellement réellement vous. C'est juste l'image que vous essayez de donner. Donc pour être soi-même, il faut déjà, en un, comment est-ce que j'ai fait? Accepter son impuissance. C'est le premier truc, je pense, qui est important. Accepter son impuissance dans le sens où on accepte de n'être qu'un simple être humain, qui est faible, qui n'est pas parfait, qui est mortel, qui peut être triste, qui peut être désagréable, qui peut être agressif, etc. On est juste un être humain, ok? Et faut pas en avoir peur. Faut pas avoir peur de ça. Il faut accepter en fait. Il faut devenir un peu plus cool avec soi-même. Parce que quand on comprend qu'on est juste un être humain, on s'autorise à être fainéant, on s'autorise à être méchant, on s'autorise plein de trucs en fait qu'on ne s'autorisait pas autorisé avant en fait. Et pourquoi est-ce que les gens sont dans un faux self? Pourquoi est-ce que les gens sont coincés là-dedans? La plupart du temps, c'est simplement parce que ils ont ce sentiment qu'ils ont dû être comme ça depuis le début en fait, à cause de euh, comment ça s'appelle? Ils doivent être comme ça depuis le début à cause de leurs parents qui leur ont dit qu'il fallait qu'ils soient comme ça. Ok, leurs parents les ont conditionnés de telle manière et leurs parents leur ont fait sentir en gros qu'il y avait seulement un amour conditionnel qui était à leur portée. C'est-à-dire que si les enfants se conformaient à l'image que les parents attendaient de l'enfant, ils allaient obtenir l'amour. S'ils ne le faisaient pas, l'enfant n'allait pas l'obtenir l'amour. Et l'enfant est prêt à tout pour obtenir l'amour. Ok? Donc la première règle du faux self, c'est d'accepter qu'on n'a pas eu l'amour et d'accepter qu'on ne l'aura pas toujours et que les gens peuvent ne pas nous aimer. Ok, ça c'est vraiment la première règle très importante. La deuxième règle très importante, c'est que comprendre que c'est ça la solution en fait. C'est ça que vous devez faire, c'est être vous-même. Bien sûr, de temps en temps, il y a des moments où vous ne pourrez pas être vous-même dans le sens où les autres ne veulent pas que vous soyez vous-même tout le temps. Et il y a des moments où vous devez faire plaisir aux autres en fait. Il y a des moments où vous devez donner aux autres ce que eux ils ont envie de faire. Même si vous avez envie de jouer au football, si votre ami il a envie de jouer au tennis, et ben vous dites de temps en temps, ok, c'est bon, on va faire une partie de tennis parce que je sais que tu aimes bien le tennis, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas jouer tout le temps au tennis, et il ne faut pas jouer tout le temps au football. Il faut être flexible. C'est ça que ça permet aussi d'être avec soi-même beaucoup plus flexible, le fait de sortir de ce faux self. Et ça peut commencer tard une vie, hein. Ça peut commencer à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. La vie à l'intérieur de nous, elle peut commencer très très tard. Elle peut commencer beaucoup plus tard que la vie extérieure. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vont jamais commencer cette vie intérieure. Ils vont jamais être eux-mêmes. De ce que j'ai observé quand j'ai commencé à vivre ma vie, c'est que ça a suscité beaucoup d'angoisse parce que tous ces moments où je n'avais pas agi, ils sont ressurgis d'un coup. Ok, toute cette espèce de déni de moi-même a ressurgi d'un coup avec des crises d'angoisse très fortes. Je dirais que j'ai eu la chance de m'y mettre jeune, même si je me suis pas mis très très jeune, hein. J'ai fait ça
quand j'avais 23 ans, un truc comme ça, 24 ans, à commencer à vivre ma vie et à sans me soucier du regard des autres. Et ultimement, ça a tellement de bénéfices qu'il fallait le faire, quoi. Se soustraire au regard des autres, ne plus être affecté par ce que les gens pensent de vous négatif, s'aimer vraiment vous-même, pouvoir s'inscrire dans des relations beaucoup plus équilibrées et dans l'amour. Mais ça a aussi des choses difficiles dans le sens où vous allez vous rendre compte que toute une partie de vos croyances, de l'univers que vous étiez construit à l'intérieur de votre tête, jusqu'ici, il va s'effondrer parce que il va être mis en lumière et il ne va pas forcément supporter toute la lumière. Ok, certaines vérités vont vous faire souffrir à accepter, mais il vaut mieux pour moi accepter la vérité et essayer de la regarder comme elle est, même si elle est difficile, que se leurrer dans le mensonge. Mais c'est seulement mon avis, hein. C'est seulement mon avis, ça ne va pas forcément dire que c'est ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut mieux vivre dans le mensonge. Mais moi, j'ai choisi mon chemin. Si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mes vidéos, faire mes formations, bah c'est mon chemin que je vais vous donner. Ça ne veut pas dire que c'est la solution absolue, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire que c'est ce que je pense. Et voilà, en fait, je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Et moi, je pense que c'est utile. Ok? J'ai un petit livre intéressant que j'ai acheté hier, dont je vais essayer de vous le dire, quelques petits trucs assez intéressants. On va finir cette formation là-dessus. Sur des trucs intéressants du bouquin, faut bien voir que le pervers narcissique est quelqu'un à qui on a volé son enfance. Quelqu'un qu'on a fait beaucoup souffrir et ça peut rendre les gens vachement empathiques vis-à-vis de lui. Mais ne devenez pas là, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais ne devenez pas là. Ne devenez pas l'esclave de votre empathie. Ok, l'empathie est un outil, comme un marteau, comme une voiture, etc. N'en devenez pas l'esclave. Ne devenez pas l'esclave de votre empathie. Ce bouquin n'est pas trop mal, je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on veut absolument retirer de tout ça, de cette aventure, de ne plus être dans l'abus narcissique? On veut en retirer l'affranchissement. On veut en retirer la liberté. Et il faut bien comprendre, il faut bien le comprendre, il faut bien comprendre que les gens ne veulent pas votre liberté. Les gens ne veulent pas votre liberté. C'est pas qu'ils s'en foutent que vous soyez libre ou pas. Ils ne veulent pas que vous soyez libre. Parce que ça peut aller contre leur liberté à eux, parce que ça peut aller contre leur modèle de croyance, c'est-à-dire que ça va leur déplaire. Ils vont se dire, mais pourquoi lui il est libre ou elle est libre et pas moi? Et il va falloir que vous affrontiez les autres. Il va falloir que vous affrontiez les autres si vous voulez vous libérer de tout ça. Ça ne va pas être facile, mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. Envoyez-moi un message, ça me fera plaisir de vous aider parce que mon but c'est de créer une grande famille, ok, une grande famille de gens qui s'entraident et c'est un de mes objectifs, ok, et j'ai envie de vous incorporer à cette famille. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, envoyez-moi un message. Vous regardez mes vidéos, envoyez-moi un message si vous voulez. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais si vous vous dites, ah bah tiens, il va me repousser ou autre, machin. Enfin, il y a tellement de choses que vous allez apprendre en guérissant de l'abus narcissique que ça va tellement changer votre vie. Après, vous allez vous dire, mais vous aurez l'impression d'avoir des super pouvoirs par rapport à avant. Vous allez avoir l'impression d'avoir des super pouvoirs. Vous allez être moins stressé, moins anxieuse. Vraiment, ça va être cool. Je dirais que le plus important, c'est que vous arriviez à redonner ce cadeau. Ok, si vous arrivez à trouver la liberté, essayez d'en redonner un petit peu aux autres, essayez de les aider, essayez de les faire progresser, parce que c'est ça qui va vous permettre vous-même de progresser, et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux avec les gens. Ok, c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux avec les gens. Il faut bien comprendre que peu importe ce que vous faites, on sera toujours coincé sur cette planète-là. On est coincé là, tous ensemble. On est coincé là, tous ensemble. Même si le monde est grand, etc., on est tous coincés ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre les uns avec les autres. Et si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à sortir de votre faux self, si vous arrivez à sortir de l'abus narcissique, vous allez pouvoir guider les autres. Et là, vous allez voir que votre chemin va commencer à être vachement sympa. Vous allez commencer à avoir des choses sympas qui vous arrivent. Et les pervers narcissiques vont dégager, ils vont disparaître de votre vie tout simplement. Ils seront toujours là, à rôder quelque part. Mais ils auront
de l'admiration pour vous. Ils seront pas en train de vous faire du mal, ils seront en train de... Ils seront en train d'attendre de vous des bonnes choses. Tout simplement, ils seront en train d'attendre de vous des bonnes choses et puis... ils seront toujours là, quelque part sur cette planète, mais vous en foutrez, ok? De temps en temps, vous en rencontrerez. De temps en temps, vous en rencontrerez, mais voilà, vous serez passé au-dessus en fait. C'est ça la réalité. C'est ça la vraie... L'ultime truc, c'est pas de les fuir. L'ultime truc, c'est d'être plus fort qu'eux. Et vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà à la base. C'est juste que vous avez été affaibli. Ils vous ont affaibli petit à petit. Ok? Reprenez cette force, reprenez ce courage. Remettez-vous sur le chemin de votre vie. Affrontez les difficultés. Et vous allez voir que on peut faire qu'un seul jour à la fois de toute façon. Donc, affrontez votre lot de difficultés dans la journée. Et une fois que c'est fait, allez vous faire plaisir. Allez vous faire plaisir. Et demain être un autre jour. Ok? Merci beaucoup pour avoir suivi cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions par email, sur Facebook, n'importe où, ou par téléphone. Ça me fera plaisir de vous aider. Si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez simplement m'envoyer un message. Je vous aiderai. Vous pouvez regarder la formation plusieurs fois si vous n'avez pas compris certaines parties. Et puis, comme je vous disais au début de la formation, le fait de appliquer un seul de ces conseils va déjà largement vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout appliquer. Un seul de ces conseils peut vraiment vous aider. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao la team!